Wow. C'est quoi ce match de fou, les gars? C'est quoi ce match de zinzin? Je sors du match. Enfin, je sors du match. Je viens de finir de regarder le match sur ma télé. C'était quoi de ça? C'était quoi de ça? On va essayer de décrypter un peu ce match de fou, les gars. Waouh! Lyon est encore en course pour jouer l'Europe, mesdames et messieurs. Le Lyon est encore en course pour terminer dans le top 5. Victoire 5 buts à 4 contre Montpellier. Un match complètement barjot. Je pense que c'est le meilleur match de l'année en Ligue 1. C'était complètement dingo. Le scénario du match, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Et en plus de ça, Lyon termine avec la victoire. Les gars, je suis content, mais en même temps... Ah, vous foutez de ma gueule un peu quand même. Vous foutez de ma gueule un peu quand même. Non, mais faut le dire. Faut le dire. Vous foutez de la gueule un peu du monde, les Lyonnais, hein, sur le terrain. Bon, on va décrypter ce match. Après, les gars, je pourrais pas revenir sur tout. Il y a trop de trucs à dire. Il y a trop de trucs à dire sur ce match. Je vais pas revenir sur tous les buts. Désolé. Je vais peut-être revenir sur tous les buts lyonnais, mais je pourrais pas tout faire. C'est impossible, ça serait beaucoup trop long. Il s'est passé beaucoup trop de choses dans le match. Je veux juste revenir sur les points fondamentaux. Première mi-temps, nul. Voilà, tout simplement. Un manque de rythme, un manque de mouvement des trois devant. Je vais pas revenir sur la composition, je vais vous l'afficher là. La composition, bah vous savez ce que j'en pense si vous regardez les débriefs. Pour moi, je suis pas forcément fan, j'aimerais qu'il tente autre chose. Voilà, je suis pas forcément fan. Et dans cette première mi-temps, bah, il m'a pas fait mentir, Laurent Blanc, c'était pas fou, hein, dans cette première mi-temps, c'était pas dingo. Mais bon, Lyon ouvre le score sur un superbe centre de Ryan Cherki, une déviation de Barcola et Lacazette qui vient mettre ce but un peu venu à l'emporte-pièce. Hein. Il arrive un peu n'importe comment ce but, on mérite pas forcément de marquer, Lyon n'a pas d'occasion. Montpellier qui mène la danse, honnêtement, le début de match de Montpellier est clairement plus séduisant que les Lyonnais. Mais Lyon finit par marquer ce premier but. Et juste après arrive une boulette de Le Penant. On prend un but. 2 secondes après, qu'est-ce qui arrive, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qui arrive, mesdames et messieurs? Une seconde boulette de Johan Le Penant. Bah oui, le match allait être trop facile sinon. On était obligé de se mettre des petits bâtons dans les roues comme ça pour avancer. On est obligé, en fait. C'est notre ADN, on est comme ça. On est obligé de se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Des pertes de balles, mais vraiment débiles. On dribble dans la défense, on joue pas simple. Il y a un manque de mouvement, clairement, devant. Il y a un manque de technicité. La technique, c'est pas bon. Il y a trop de déchets dans les passes, trop de la merde, en fait, tout simplement. C'est nul à chier. Seconde boulette de Johan Le Penant. Doublé d'Eddie Wai. Retour au vestiaire. C'est là que va arriver cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que c'est Nordin ou Wai qui part en profondeur, bousculé par Dejan Lovren qui vient mettre un coup de bras dans la tête du joueur montpelliérain dans la surface de réparation. Penalty pour Montpellier. Penalty transformé par Eddie Wai. Ça fait donc 3-1-1. 3-1-1. 3-1 pour Montpellier. 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Lyon, descente aux enfers complet depuis le retour de la seconde période. Descente aux enfers, il y a rien, il y a pas d'occasion, c'est nul, c'est nul. Qu'est-ce qui va se passer après le but de Montpellier sur penalty? Boulette de Thiago Mendes qui va faire une passe dans l'axe, complètement loupé, on sait pas pourquoi. Je sais même pas comment analyser ça honnêtement, c'est nul à chier. Voilà, c'est pas fou. C'est un manque de technique pure, c'est un manque de technique pure en fait, manque de niveau individuel pur. Y a rien à dire, c'est une mauvaise passe. Un contre, mené par les Montpelliérains. But. But d'Eddie Wai. Encore une fois, quadruplé d'Eddie Wai pour Montpellier. Lyon perd 4-1 à la 55e minute. Là honnêtement, je vais pas vous mentir. Franchement, j'y croyais pas. Il y avait aucune action, il y avait pas d'envie. Il y avait un manque de rythme. Lyon ne courait pas, Lyon en avait rien à foutre. On manque de variété dans notre jeu, capable d'effectuer des enchaînements dans les petits espaces, capable d'effectuer des balles longues pour prendre la défense dans la profondeur, des frappes de loin, une variété dans le jeu. On n'a pas ça, on n'a pas eu ça pendant tout le match.
de la variété dans notre jeu. On l'a vu après, après les 4 buts. Mais sinon, pendant les 55 premières minutes, on n'a pas vu cette variété de jeu. C'était quasiment tout le temps la même chose. C'était à chaque fois, on essaye de contourner le bloc, on finit mal. Des fois, on finit pas, ça part en compte pour Montpellier. Il y avait trop de déchets, beaucoup trop de déchets. Ryan Cherki, Maxence Cacré, c'était clairement pas au niveau. Ça a pas été. Pendant ces 55 premières minutes, personne n'a été au niveau côté lyonnais. Et je vous avoue que quand on perd 4-1, moi j'ai FF mental. FF mental, en fait, j'ai tiré sur tout le monde sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. J'ai tiré sur tout le monde. Laurent Blanc, les joueurs, le club. J'ai insulté tout le monde, je crois. J'ai insulté tout le monde et pourtant j'étais comme un ouf devant mon écran. J'étais comme un ouf parce qu'on commençait à revenir. Alors bien évidemment, je ne retourne pas ma veste sur les propos que j'ai dit. Je pense qu'ils sont réels. Je pense que les joueurs se foutent de notre gueule. Clairement, quand tu commences à jouer alors que tu perds 4-1, t'es une sombre merde. Voilà, je vous le dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Joue à 0-0, la putain de ta mère. Tu fais quoi? Oui, mesdames et messieurs, les Lyonnais ont commencé à jouer au football quand ils perdaient 4-1. Ah oui, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Laurent Blanc, qu'est-ce que t'attendais pour faire sortir le Penant qui était pas du tout dans son match? Qu'est-ce que t'attends pour changer de dispositif, pour tenter autre chose? Et il l'a fait. Il l'a fait à 4-1, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Cacré au milieu de terrain, il a mis Cherki en 10, Jeffinho à gauche, le 4-2-3-1 que je disais dans la précédente vidéo. Le 4-2-3-1 que j'attendais. On l'a vu ce soir, mesdames et messieurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça a vraiment bien fonctionné. J'ai très bien aimé ce que j'ai vu. Et Lyon qui marque ce deuxième but avec une superbe passe de Thiago Mendes pour Barcola sur le côté qui vient fumer le défenseur montpelliérain. Il vient la mettre au centre pour Alexandre Lacazette et ça fait but. 4-2, 59e minute. Les Lyonnais, on sent qu'ils ont du caractère. Déjà contre Strasbourg, où on perdait 1-0, je trouve que la victoire, elle était au mental. Et là, pareil, en fait, on sent que les joueurs, ils ont vraiment envie de se la donner. Et ça pousse le public, le public qui pousse en plus de ça. Non, franchement, tu sentais qu'ils avaient vraiment envie de revenir. Il y a 4-2, c'est pas fini, mais tu sens qu'il y a un truc quand même qui est en train de se passer. Tu sens que déjà, Cacré est beaucoup mieux dans son match. Clairement, Maxence Cacré qui est beaucoup mieux dans son match depuis qu'il est passé au milieu de terrain, dans ce rôle de sentinelle un peu, dans ce rôle de contrôler le jeu. Bah, j'ai bien aimé Maxence Cacré et c'est là que tout le monde l'attend en fait, et c'est là où il est le plus fort, Maxence Cacré. Et Ryan Cherki, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a été mis dans l'axe, en numéro 10, au cœur du jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a brillé, Ryan Cherki. Enfin, il a brillé. Attention, c'était beaucoup mieux que la première période, c'était pas phénoménal, mais c'était beaucoup mieux que la première période où on le voyait quasiment pas. Là, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Bon, et pendant ce temps-là, Montpellier qui mène 4-1, qui joue bloc bas en fait, ce qui est normal. Tu mènes 4-1, tu joues bloc bas. Ils ont plus d'occasion, ils jouent juste les contres. Ils ont quelques contres, mais super bien défendus par Diomandé, qui a fait un petit match, je trouve quand même, qui a fait un bon petit match. J'ai bien aimé Diomandé. Et on va arriver sur ce troisième but lyonnais, Dejan Lovren qui va faire un dépassement de fonction, qui va venir couper sur ce superbe centre de Maxence Cacré. Y a rien à dire, dépassement de fonction. J'aime bien en fait, j'aime bien tout simplement. J'aime beaucoup ce que j'ai vu là. Depuis que Lyon a été mené 4-1, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, mesdames et messieurs. J'ai bien aimé Dejan Lovren qui vient couper ce centre de Maxence Cacré pour mettre une jolie tête. Lyon revient à 4-3 à la 70e minute. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde y croit. Les supporters y croient. Moi j'y crois. Les joueurs y croient. Tout le monde y croit. Tout le monde sent qu'il peut vraiment se passer quelque chose dans ce match. Il va se passer quelque chose. Puisque Bradley Barcola, encore une fois, Bradley Barcola et Alexandre Lacazette. Bradley Barcola qui va mettre un superbe centre. Encore une fois, Alexandre Lacazette. Il vient débouler sur le côté droit. D'ailleurs, une superbe passe de Cherki juste avant. Et Bradley qui vient sur le couloir droit. C'est trop ce joueur aussi. Hein. C'est trop Bradley Barcola. C'est trop. Il vient mettre un superbe centre pour Lacazette qui la met au fond. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Et c'est ça que j'attendais de la part de l'OL. C'est bien. J'ai bien aimé.
4-4, 82e minute. Mesdames et messieurs, encore une fois, la folie dans le stade, tout le monde y croit. Et qu'est-ce qui va se passer? 90e minute plus 6. Penalty pour Lyon. Il y avait penalty selon moi. Lacazette se fait accrocher dans la surface de réparation. Il y a 100% penalty. Et Lacazette qui se transforme, ce penalty qui permet à Lyon de croire encore à l'Europe. Puisqu'on va pas se mentir, si Lyon perdait ce soir, c'était fini. C'était fini. Surtout que Lille et Rennes qui sont devant nous ont perdu. C'était le moment pour gagner. C'était vraiment le moment, le perfect timing. En plus, il y avait John Textor dans les tribunes. À chaque fois qu'il vient, Lyon perd en fait. John Textor qui a racheté l'OL il n'y a pas si longtemps que ça, pour ceux qui savent pas. Non, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique là ce qui s'est passé ce soir. Enfin, c'était magnifique. Ça s'agirait de doser quand même. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Quand Lyon commençait à perdre 4-1, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Mais avant, c'est quoi ça? Pourquoi les joueurs ils jouent à réaction comme ça? Et Laurent Blanc, t'attends quoi pour mettre des joueurs à leur poste? La putain de ta mère. T'attends quoi? T'attends quoi? J'attends de Laurent Blanc un autre système pour les prochains matchs. Je veux voir ce 4-2-3-1. Je veux voir cette ligne de 4 devant avec Cherki, Barcola, Jeffinho, Lacazette, Jeffinho, pareil, son entrée, j'aime beaucoup Jeffinho. Sauf qu'il peut te faire des trucs de filou, des trucs de passe-passe un peu, il se faufile comme ça dans la défense, tel un serpent. Non, j'aime bien Jeffinho, il peut nous apporter, il faut qu'il joue. Jeffinho. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là, sinon je pourrais encore parler pendant 5 ans. Je suis sur l'euphorie là de la victoire, c'est complètement dingue. J'ai insulté tout le monde pendant le match, mais là je suis comme un ouf. C'est la vie. Un match c'est 90 minutes, ça me l'a encore rappelé ce soir qu'un match c'est 90 minutes, putain. Et voilà, merci à tous ceux qui regardent les débriefs les gars. Nouveau best-of, celui du mois d'avril qui arrive demain, donc soyez à l'heure les gars. Prenez tous soin de vous, des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde.